Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je déteste. Je déteste ça et je suis certaine que vous à la maison, vous détestez ça aussi, mais que finalement vous êtes totalement accro. Mais qu'est-ce donc ? Ça, cette chose immonde, la balance. Ça, vous savez ce qu'on en fait ? Alors, on la balance ou on peut s'en servir, je vous montrerai après pour faire quoi, mais certainement pas pour monter dessus et regarder le chiffre qui est mis dessus. Non, non, non et non. La balance, on s'en balance et on la balance. Voilà, c'était très petit jeu de mots, super sympa. Mais oui, mais arrêtez, par pitié, de vous peser. Oui, je sais qu'il y en a là derrière. Qu'est-ce qu'elles font? On se pèse le matin, on se pèse quand on rentre du boulot, on se pèse le soir avant d'aller dormir. Mais pourquoi? À quoi ça sert? À part à vous démoraliser et à vous bloquer psychologiquement, ça ne sert à rien. Arrêtez. Et arrêtez même de vous peser tous les jours. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Le matin, admettons, vous pesez 60 kilos. Ok. Vous allez au travail, vous buvez vos 2 litres d'eau sur la journée. N'oubliez pas, il faut boire beaucoup d'eau. Vous mangez votre repas de midi. Vous n'avez pas été faire pipi. Vous n'avez pas été faire caca. Oui, d'accord, mais 2 litres d'eau, c'est 2 kilos. Plus votre repas de midi, ça s'est mis dans votre métabolisme. Alors, il y a les choses qui sont consommées et les choses qui vont être éliminées, etc. Mais toujours est-il que ça fait un poids. Donc, sans avoir éliminé, bim, vous avez pris 1 kg, 500 grammes, 1,5 kg. Oh, catastrophe! Au secours, j'ai grossi alors que j'ai bu de l'eau et j'ai mangé une salade. Mais oui, mais vous riez. Mais moi aussi je ris parce que c'est absurde. C'est tout à fait illogique. Arrêtez de vous peser. C'est normal. En fonction de ce que vous avez ingurgité, c'est dans votre corps. Ça n'a pas été éliminé. Donc ça prend du poids. Donc d'office, vous avez pris. Donc le psychologique, il est mort. Il est démoralisé. Il est dégoûté. Et vous allez stagner. Vous allez même prendre encore plus de poids. Et vous allez arrêter tout ce que vous avez entrepris de manger sainement, de faire du sport parce que vous n'avez pas éliminé. Alors ça, c'est la première chose. Non. Alors, pourquoi se peser au fil de la journée? D'abord, normalement, techniquement, on est plus léger le matin que le soir puisque on a tout ce qu'on a consommé dans la journée qui s'est accumulé dans notre organisme. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a sur votre balance? Vous pouvez faire de la rétention d'eau. Si vous êtes réglé ou que vous allez être réglé, mesdames, on stocke de l'eau. On fait de la rétention d'eau, donc votre poids, il va fluctuer. Vous allez peser plus lourd à certains moments de votre cycle. Mais c'est normal, c'est naturel. Alors, si vous avez des fluctuations comme ça d'1 ou 2 kilos sur votre mois ou même sur votre journée ou en 2 jours, c'est normal. Tout le monde a ça. L'eau, ce qu'on a consommé dans la journée, vos hormones qui travaillent aussi, vos règles et ceci, ça pèse dans votre organisme. Et il y a autre chose aussi. Quand on fait du sport, on se muscle. Et le muscle, qu'est-ce qu'il a proportionnellement parlant, je dis bien, donc on prend ça de muscle et ça de gras. Qu'est-ce qui va être le plus lourd? Le muscle. Le muscle va peser plus lourd proportionnellement parlant que la graisse. Donc si vous faites du sport, vous allez brûler du gras, éliminer de l'eau, vous tonifier, vous raffermir, vous muscler. Et qu'est-ce qui se passe? La balance, elle a peut-être même pris 1 kilo. Ou elle ne bouge plus. Oh mais c'est pas possible, je me crève, j'arrête pas de faire du sport, j'en faisais pas avant. Ça sert à rien le sport, j'arrête, je suis découragée, je perds pas de poids. Mais oui, c'est normal. Je vous dis, c'est tout à fait logique. Puisque, je vous rappelle, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Et quand on fait du sport, on brûle du gras, on élimine de l'eau et on fait du muscle. Donc, c'est normal. Donc, quand vous commencez à faire du sport, ne regardez plus votre balance. Par contre, vous allez voir sur vos photos avant-après votre corps qui s'est tracé, votre taille qui s'est dessinée, les tailles de jeans où vous allez pouvoir resserrer un cran de la ceinture ou mettre une taille en dessous
Haha! Et ça, c'est grâce à l'alimentation et au sport. Pas grâce à cette petite chose détestable. Non. Donc vous perdez en fait. Mais vous allez éliminer, perdre du poids en gras et tout, et prendre du muscle. Donc peut-être que ça va stagner ou rester un tout petit peu supérieur. Ce qui ne veut pas dire que votre corps ne va pas se transformer, je vous le répète. Et ça, je le dirai 100 fois. Donc votre balance, à partir du moment où vous voulez transformer votre corps et que vous faites un régime ou que vous mettez... Faites pas de régime d'ailleurs, non, mais que vous faites attention à votre alimentation ou que vous commencez à faire du sport pour votre santé, votre bien-être avant tout et non pas pour une raison physique, hein, on s'entend bien là-dessus, eh bien vous la balancez parce qu'elle va vous bloquer. Ça va créer un blocage psychologique parce que si vous vous pesez, comme je l'ai dit 3 fois sur la journée, vous allez prendre des fluctuations de poids qui vont de 500 grammes à 1 kg, 1,5 kg par jour. Ça ne sert strictement à rien de le savoir. Désolé, un bon pipi, un bon caca, il y a déjà 500 grammes de partie, hein? Donc ça ne sert à rien. C'est ridicule de faire ça. Alors, limite, ok, vous vous pesez une fois. La balance, vous me la mettez dans le placard. Vous vous prenez en photo de face, de côté, de profil. Vous prenez éventuellement vos mensurations. Et encore, je ne suis pas très fan parce qu'il suffit qu'on soit 1 cm au-dessus ou ensuite en dessous de la mesure qu'on a fait la fois d'avant. On peut penser qu'on n'a pas bougé. Ce n'est pas un bon indicateur. Les photos, ça ne ment pas. Et vous mettez tout ça de côté, vous prenez le pli de faire attention à votre alimentation, de faire du sport pour votre santé, et puis vous attendez, vous êtes patient, d'accord? Après 4-5 semaines, ça commence à faire son effet, et on va dire après 3 mois, ne faites pas ça avant, après 3 mois, vous reprenez les photos, vous testez des jeans que vous mettiez peut-être avant, vous allez voir, vous allez peut-être un petit peu flotter. Et vous pouvez éventuellement reprendre votre balance si vraiment c'est nécessaire pour vous, bien que ça ne sert à rien. Et là, il y aura probablement soit une non-évolution ou vous aurez perdu un petit peu de poids. Mais ça ne doit pas être l'objectif. On ne doit pas penser notre vie en termes de poids. Je vais vous donner un exemple. Je pense que je ne suis pas ronde. Je pense que je ne suis pas en surpoids. Je pense. Hein? Je suis même musclée. Vous voulez que je vous dise mon poids? Je n'ai pas de secret par rapport à ça. Je mesure 1,66 m. J'ai 40 ans et je pèse, et je sais qu'il y en a qui vont tiquer quand je vais le dire, je pèse... Ah, t'as envie de savoir, hein? Je pèse entre 58 et 59 kilos. Alors je suis certaine que toi à la maison, tu te dis, je mesure 1,75 m et je fais le même poids qu'elle. Mais je me trouve grosse. Et elle n'est pas grosse. Là, tu viens de résumer tout. Je pense que je ne suis pas grosse, je n'ai pas de gras, etc. Je suis musclée. Et mes muscles pèsent lourd dans la balance. Donc, tu peux prendre une fille qui a la même morphologie que moi et la même taille, elle va peser probablement moins lourd que moi. Et pourtant, elle ne sera pas aussi tracée, aussi ferme que mon corps. Parce que moi, je fais beaucoup de sport et donc mon muscle prend du poids. Tu comprends maintenant la logique là? C'est très important de comparer ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis combien je pèse et combien je mesure. Le but, c'est pas de me ressembler. Le but, c'est pas d'être comme moi. Le but, c'est d'arrêter de vous braquer sur votre balance qui va créer un blocage psychologique. Quoi que vous allez entreprendre, à force de vous peser, vous allez vous dire ça ne marche pas. Vous allez soit abandonner ou pas avoir de résultat. Donc, vous l'enlevez, vous vous libérez. C'est une prison que vous mettez dans votre tête, cette balance. Donc, vous la jetez. Balance ta balance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite chose merdique et même les balances intelligentes qu'on vend dans le commerce qui sont accessibles au grand public, elles ne disent pas tout. Certaines, soi-disant, calculent le taux d'eau, le taux de graisse, le taux de muscle, le taux de ceci, le taux d'os, le taux de tout, en fait. Alors, je vais vous donner encore un autre secret. Je ne vais pas citer la marque. J'ai été contactée par une marque de balance intelligente. Je ne vais pas balancer, hein. Je ne balance pas. Eh bien, j'ai testé cette balance. Vous savez ce qu'elle m'a dit, cette balance? Elle m'a dit que je contenais beaucoup trop de graisse viscérale. Vous trouvez vraiment que j'ai l'air d'avoir beaucoup de graisse viscérale? Non mais heureusement que je suis saine dans ma tête et que je sais que c'est des conneries. Parce que quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il mange et de son physique, etc. Mais quel dégât psychologique ça fait! Mais c'est des assassins! C'est de la merde. Il faut arrêter d'écouter ces conneries-là.
Les balances qu'on vous vend dans le commerce, elles ne coûtent pas tellement cher, en fait, voire même, allez, quelques centaines d'euros pour certaines. Mais ce n'est pas possible qu'à ce prix-là, ça soit aussi poussé et aussi évolué pour vraiment avoir un vrai calcul précis du taux de masse graisseuse, de graisse viscérale, votre densité osseuse, vos muscles, l'eau que vous avez dans le corps, etc., etc. Ce sont des balances qui sont chez des spécialistes nutritionnistes ou diététiciens, mais ces balances-là, elles coûtent des milliers d'euros. Donc, vous n'allez pas vous acheter ça pour vous peser tous les jours. D'accord? Et quand bien même, il ne faudrait même pas l'utiliser non plus tous les jours, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez d'écouter ces balances-là. D'accord? Ne vous fiez pas aux balances. Vos photos, c'est la meilleure chose. Faire quelque chose pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est ça. Et cette petite chose-là, vous la balancez, elle ne vous sert à rien. À part vous traumatiser et vous donner des blocages psychologiques, elle ne sert à rien du tout. Moi, je ne me pèse pas, jamais. Alors oui, comment tu sais que tu pèses ce poids-là? Ok, ça va, je suis gaulée. Et bien, vous savez quoi? Je le sais comment. Quand je vais chez le gynécologue. Parce que quand tu vas chez le gynécologue ou chez le médecin, en général, tu fais le petit bilan annuel de ta taille, bon, peut-être plus la taille parce que ça n'évolue plus, mais du poids, oui. Et bien, c'est comme ça que je sais mon poids, tout simplement, parce que je sais que c'est ma moyenne et je peux osciller. Voilà, je fais 58, 59. Il y a des fois où, quand je vais faire beaucoup de sport, que je vais être très fatiguée, très stressée, je vais perdre, je vais peut-être descendre à 56, 55. Je n'ai pas fait régime pour autant. Et à des fois, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait d'excès plus d'autres, j'arrive presque à 60. Mais vous imaginez, je peux fluctuer entre 55, 56 et 60 kilos. Ça fait 5 kilos quand même d'écart. C'est normal, c'est normal. C'est votre métabolisme, les règles, l'eau, les hormones, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé, etc. Ça peut créer ça. Donc, ça, une bête balance comme ça ou une balance intelligente, quelle qu'elle soit, ça ne vous sert à rien. Mangez sainement, faites du sport pour votre santé, d'accord? Du HIIT, du cardio, du renforcement musculaire, mangez des fruits et légumes de saison. Ne vous punissez pas quand vous faites des excès. Et cette chose, vous savez ce que vous allez pouvoir faire avec? Ça pèse quand même, mine de rien. Eh bien, on va s'en servir et on va faire des exercices. Hop, on va se muscler les bras, on va travailler, hop, ses abdos. Au moins, ça aura une réelle utilité, d'accord? Ou vous vous asseyez pas dessus, ou alors à l'envers, que vous ne voyez pas le chiffre parce que ça ne sert à rien. Ou vous le mettez pour une cale en dessous d'une chaise ou d'une table bancale. Ça servira beaucoup plus que de se peser et de regarder ce fameux chiffre qui ne sert strictement à rien tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous allez changer à la maison, que vous allez arrêter de vous peser une bonne fois pour toutes. Prenez-la, allez la mettre au parc à conteneurs, que vous ne la voyez plus, jetez-la. Elle ne vous sert à rien, à part vous traumatiser, vous faire déprimer et vous faire sentir mal dans votre peau. Donc, balancez votre balance. Voilà. Allez, je compte sur vous, vous me laissez des messages. Est-ce que vous vous pesiez tous les jours, plusieurs fois par jour? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette petite vidéo? Et est-ce que vous avez pris enfin la bonne décision de divorcer une bonne fois pour toutes avec cette satanée balance qui vous pourrit la vie? Dites-moi tout, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager un max et à bientôt pour une autre vidéo aussi sur le bien-être et sur le sport. Bye bye!